Tov. Alors, on reprend Baruch Hashem des Hashem en insistant encore une fois sur cette première partie fondamentale dans, je veux dire, le dernier portique de Hashem sur ce qui est essentiel, encore une fois, l'étude de la Torah. Vous vous rappelez qu'il y a un postulat fondamental da lifnemi ata omed. On a le devoir de savoir devant qui nous nous tenons. Cela implique, encore une fois, da, pas justement seulement au sens intellectuel, c'est la spécificité de cette connaissance toranique, c'est la, je veux dire, la connaissance, voire même la reconnaissance. J'ai idée, encore une fois, d'une adhésion totale avec tout mon être. Et c'est pour cela qu'au-delà de l'étude intellectuelle, il y a d'abord et avant tout, encore une fois, une prise de conscience. Nous avions rappelé justement dans Orot HaTshuva, enfin dans Orot HaTorah, pardon, et aussi dans Orot HaTshuva, peut-être je vais le citer tout à l'heure, justement, ce rapport, cette proximité, encore une fois, ce travail, cette introspection qui nous permet, encore une fois, d'acquérir avec plus de force l'étude de la Torah. Peut-être que, peut-être oui, je vais juste l'évoquer avant de reprendre ce sixième chapitre. Vous avez dans Orot HaTshuva, nous dit le Rav, le Rav Kook, dans Orot HaTshuva, le chapitre 17, je crois, 16. Top, Orot HaTshuva, chapitre 14, pardon, où il dit les filles erech beirut ateshuva, ou les shelifne alimud, tigdal beirut havana shel alimud. Plus il y a un éclaircissement, plus il y a une introspection, il y a cette volonté, encore une fois, de s'attacher à celui qui est, à celui qui donne la Torah. Plus il y a cet engagement-là, cet engouement-là, plus l'étude va apparaître compréhensive et claire. Encore une fois, à partir du moment où nous connaissons la formule mathématique, a priori, c'est presque du tac au tac. Eh bien, ça marche, effectivement, peut-être pour les mathématiques, dans une certaine mesure, mais certainement pas pour la Torah. Plus, au contraire, il y a, encore une fois, pourquoi c'est comme cela, dira M. Benjamin Gross, il a un commentaire, comme vous savez, sur Orot HaTshuva, que je vous cite, la volonté divine s'exprime de la manière la plus évidente dans la Torah. Un approfondissement de la volonté chez une personne permet donc une plus claire perception des impératifs de son enseignement. C'est ce que va, d'une certaine manière, dit aussi le Rav Kook, un sechel mitromem. L'esprit s'élève selon, encore une fois, l'approfondissement, l'engagement, alpi, isod, itromemut aratson, selon ce qui est essentiel à la volonté. Veu midbaer, les fiamida shel birut aratson. Plus nous sommes engagés, encore une fois, dans cette volonté, le chapitre, le paragraphe précédent, le paragraphe 5, où nous avions parlé de la hirat kavod, plus je suis conscient, encore une fois, du lien qui me rattache à cette parole d'Akadosh Baruch Hu, plus j'ai une chance de comprendre. Cela signifie quoi? Cela veut dire que si effectivement on va parler du Tanakh de manière générale, ou de la Gemara, ou des Rabbanim, ou de la Halacha, avec dédain, avec mépris, avec dépréciation, et on aura beau avoir une connaissance intellectuelle a priori élevée, en réalité, nous n'avons rien compris à la Torah. Puisque la base, encore une fois, n'est pas d'être attaché à un texte, mais d'être attaché d'abord et avant tout à la parole d'Akadosh Baruch Hu, à cette parole qui est donnée, qui est révélée. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, mais évidemment, nous avons chacun, et souvent c'est ce qui se passe aussi, nous avons de part et d'autre des scories dus à 2000 ans d'exil, entre autres, qui fait qu'on a comme ça des clipotes, des écorces, qui nous empêchent de voir, eh bien, comment on dirait, la vérité vraie. D'accord? La vérité vraie, c'est hein? C'est là. Thomas d'Aquino. Ah, non, je crois que parce qu'il y a Thomas d'Aquino, Thomas d'Aquin, qui je crois que ce que je vois. C'est toutes les problématiques évidemment extérieures. Nous dit le Ramchal, Vetnai Hasheni, ou Tikkun Amaaseh. Une fois, je ne suis pas en train de faire de la philosophie, je ne suis pas en train de réfléchir, encore une fois, avec toute la valeur de la pensée, je suis en train clairement de transformer mes actes. Or, souvent, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, et là, quand je dis ça, ce n'est pas du tout de manière prétentieuse, chacun d'entre nous, quand nous rentrons dans l'étude de la Torah,
après avoir étudié ensemble, automatiquement, dans notre regard sur la réalité, dans notre manière d'agir, on va agir différemment. C'est la preuve, si je puis dire, que cette étude est réellement une étude au sens où il faut le comprendre. Ce n'est pas soudainement pour avoir une expérience mystique, extatique, spirituelle. Non, ça c'est pas de chez nous. On est mieux après justement ce passage par l'étude. On est mieux dans notre comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de son prochain. Kine, mi shirtse, lamshir ashpa'a. Tu veux poursuivre l'influence. Ra'ou sheyehu, agun ou mukhan lamshicha. Il faut toujours avoir en tête, dans un parallélisme que je me permets, que dans les autres cultures, quelles qu'elles soient, plus ou moins spirituelles, la question morale est ce qu'on appelle recommandée. Enfin, c'est à titre de recommandation, de conseil. C'est toujours mieux pour un bon chrétien d'avoir un comportement juste, moral. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça sera plus facile d'être en fidélité, en cohérence avec le rite chrétien quand tu te comportes bien avec ton prochain. Ce n'est pas obligatoire. Pas ou alors, dans le prisme philosophique, pas, tu arriveras beaucoup plus à philosopher, à développer ton intellect à partir du moment où tu ne te mets pas en colère. Par exemple, pas, dans la culture hébraïque, en l'occurrence, ce n'est pas une option. Pas, quelqu'un qui aura un comportement maladroit, Oi Mishinam do Torah, diront les Chachamim, combien cela est attristant de voir celui qui lui a enseigné la Torah. Il y a un problème de fond, du psyché, avant même la mise en acte. Achen. Je dis que l'option morale n'est pas une option. Si on compare cela, encore une fois. D'accord? Dans la tradition juive, le rapport à la Torah doit, encore une fois, me faire suivre un comportement, en tout cas m'y engager, m'y encourager à avoir un comportement plus travaillé, plus agréable, plus corrigé. Encore une fois, et quand je dis plus agréable, pas pour être un être social, ni sociable, pas, mais dans le rapport que j'ai à l'égard de la vérité. D'accord? À partir du moment où on voit quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, eh bien, on se dit, ah, on voit que c'est vraiment le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comporté à l'inverse, c'est le fils de Bilam. C'est plus qu'un témoignage. Tu es d'accord avec moi que... C'est plus que ça encore. Là, c'est plus que ça. Tu es d'accord avec moi que physiquement, quand tu vois quelqu'un, le fils de quelqu'un, tu dis, ah, je reconnais, c'est son fils. Elle a les mêmes yeux, elle a la même bouche, elle a le même nez. D'accord? Bon, eh ben, j'ai envie de te dire, au niveau métaphysique, c'est un peu la même chose. C'est pas que seulement une manifestation, c'est il est. D'accord? Le rapport qu'on a à l'égard, encore une fois, d'Eretz Israël, le rapport qu'on a à l'égard de la Torah, le rapport que nous avons à l'égard du peuple juif, n'envisage pas, justement, avant même de parler de mitzvot, il y a un comportement qui est spécifique. Et ce comportement, il est comme ça. Et quand on va étudier la Torah, eh bien, cela va justement révéler, avec encore plus de force, justement, cette personnalité, cette identité que nous sommes. Après, אם הוא מטמא את עצמו בהאשמות ופשעים, remarquerez que le terme qui est utilisé, c'est le terme d'impureté. Ils seront impurs par des faits, par des méfaits accusateurs, par des erreurs, des fautes, des erreurs d'action. Des fautes et des péchés. Péché, j'aime pas le terme de péché. Je n'ai pas traduit péché. Pécha, c'est... C'est ça, mais c'est très important ce que tu dis maintenant au niveau de la traduction, parce que dans le terme de péché, comme vous savez que je n'aime pas, il y a quelque chose de religieux là-dedans. Alors que ça réitère ce que j'ai dit avant. La notion de pécha, quel livre Shoah, c'est commettre un acte de délinquance, encore une fois, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et un pécha, c'est
avec tout ce que ça implique. C'est plus qu'une faute. C'est une faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans la mesure où tu as transgressé la morale, la justesse vis-à-vis du Créateur comme vis-à-vis des créatures. C'est un péché. Oui, Avera, comme son nom l'indique. Avera, comme son nom l'indique, c'est transgresser, c'est passer. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, on ne sommes pas des tzadikim accomplis. Comme disait Manitou, un tzadik gamour, il est gamour. Si on était tzadikim, on ne serait pas là. Ça, justement, il n'y a pas un tzadik qui ferait le bien sans avoir fauté, ou en pensée, ou en parole, ou en acte. Ce n'est pas pour ça qu'il faut, je vous mets aussi en garde, ce n'est pas du coup, en sachant que personne ne peut prétendre à être un tzaddik total et accompli, que du coup, on va se dire, ah bah ça va, personne n'est tzaddik. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. On ne va pas se mettre à juger l'autre. On sait simplement que cette réalité là. Et avant de m'occuper de ce qui se passe chez l'autre, je vais essayer de m'occuper de ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire, et on sait pertinemment en parole, en pensée et en acte que je peux encore une fois commettre un impair, être dans l'erreur. C'est ça. Et plus je suis dans l'erreur, et plus même je cautionne cette erreur, plus automatiquement, eh bien, je m'écarte de cet élan vital, et donc, par conséquent, je me rapproche de la mort, je me rapproche de l'annulation, de l'annihilation. Je vous rappelle que qu'est-ce qui a fait que l'idolâtrie a commencé? C'est parce qu'il y a eu d'abord et avant tout un éloignement moral. C'est la déchéance morale de Adam jusqu'à Noach qui a fait que l'idolâtrie a pris place, a pris la place du lien au Dieu un. D'accord? À l'inverse, quand il y a une élévation morale, alors il y a par là même un rapprochement avec celui qui est. Les deux sont intimement liés. Les deux qui en sont un, en fait. Mais bon, vous avez compris. Donc, Umar Iné, donc on va dans l'erreur, on va dans la faute. Umarik Atzmo Miboro. Je m'éloigne de mon créateur. Et là encore, Akash Baruch Hu est immuable. Donc, ce n'est pas Akash Baruch Hu qui s'éloigne. Akash Baruch Hu, il ne bouge pas. Mais c'est un sentiment que moi j'ai. Est-ce que je peux m'écarter d'Akadosh Baruch Hu? Non. Mais je peux avoir le sentiment d'en être écarté. Si Aaron à Cohen, pour ne citer que lui, qui aime les créatures, ou Mekarvan la Torah, donc s'il les approche, c'est qu'ils étaient loin. D'accord? Et qui faut-il rapprocher? Tout le monde. Enfin, je parle du peuple juif. D'accord? Qu'ils aient une kippa, ou pas de kippa, qu'ils aient un streimel, ou une boucle d'oreille. Tout le monde. Ou les deux. Non, que des vrais. En tous les cas, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Zoné, ça veut dire qu'en réalité, il a suivi un cheminement qui a détourné son regard de la voie juste. J'ai un exemple très concret. Aujourd'hui, nous avons sur tous les paquets de cigarettes, et ça c'est quelque chose qui est assez, quand on y réfléchit, quand même, qui est assez percutant, sur tous les paquets de cigarettes, vous avez dangereux pour la santé, fumez-tu, que ce soit en français, en hébreu, en arabe, en ce que vous voulez, avec des photos même. On m'a raconté ça, je ne sais pas quoi ça. Des photos maintenant. Je ne sais pas qu'elles sont noires. Il y avait cette idée où il y a la photo comme ça. Moi, je ne l'ai pas connue, mais cette époque-là où il y avait la photo de gens qui en sont totalement. Et il monte le prix de la cigarette en plus. Donc, il y a tous les éléments qui, a priori, devraient dire aux gens que, oui, c'est pas bien de fumer. Eh bien, il n'empêche qu'on remarque, oui, encore une fois, c'est une statistique que j'ai pu parcourir, mais à ce qu'elle vaut, j'en sais rien. On remarque malgré tout. Et ce n'est pas grâce à ça qu'il y a moins de fumeurs, c'est le fait qu'il y ait moins de publicité qui encourage à fumer. Il y a moins aujourd'hui, à l'époque, dans les cinémas, dans les films, dans les trucs. Aujourd'hui, il y a moins ça. Mais il n'y a pas une baisse de celui qui fume de continuer à acheter ses cigarettes. Peut-être que dans certains milieux, on va moins commencer à fumer, c'est possible, mais ceux qui fument ne s'arrêtent pas de fumer pour autant. Donc, il y a une vraie question. Ça veut dire qu'avec tous ces éléments-là, financiers, santé, tout ce que vous voulez, on voit que malgré tout, les gens continuent à fumer. Qu'est-ce que nous dit ici le Rav? Tu t'es écarté du Créateur
tu as laissé s'élever, j'ai envie de dire, les forces de l'impureté et du mal. Donc, ça veut dire que si on parle à un enfant qui, encore une fois, se fiche totalement de l'avenir, il ne réfléchit que à présentement et maintenant. Je n'ai pas de programme, je m'intéresse uniquement à ma vie présente actuellement, donc ne me parle pas d'avenir, ne parle pas de responsabilité. Alors, c'est très facile de dire ça sur les enfants. Mais en réalité, l'adulte qui continue à fumer malgré tout ce qu'on lui met dans les yeux, donc il faut chercher autre chose. Mais il est clair qu'il reste convaincu d'être attaché à quelque chose de mauvais, qui le met en danger. Et justement, la notion de hitmakut, la notion de dépendance, elle est intimement rattachée à la notion d'esclavage. Évidemment, mais pourquoi l'argent n'est pas une possibilité? Parce que les fabricants de tabac, de cigarettes, La peur peut faire mais moi, je te parle même de la personne en elle-même. Et la question d'argent comme étant une possibilité de t'amener à l'esclavage, là, pas du gain, c'est évident, même au niveau de la personne. Je dis simplement que dans ce contexte-là, ce n'est pas un hasard si la Torah insiste sur le fait qu'il n'y a pas plus libre que celui qui œuvre dans la Torah. Justement dans cette dimension-là. Parce que tu es automatiquement, dépendant, drogué, comme tu as dit. Et donc, c'est particulièrement difficile de se libérer de n'importe quelle dépendance. Et cette dépendance-là, automatiquement, elle va contre l'élément vital. Je vous rappelle que c'est la paracha en plus, ça va pas être Roukat avec la vache rousse. En tous les cas, avi, avot, atuma, l'impureté la plus importante, c'est la mort. D'accord? J'aurais beaucoup à vous dire là-dessus, mais je peux me permettre de dire un seul mot, juste pour ne pas faire de digression sur notre Hashem. Pour un juif, la mort est une injustice. D'accord? Assez, un mot. Pardon? Un mot, c'est pas assez. Pour un juif, la mort est une injustice parce qu'à partir du moment où il doit y avoir une cohésion unique entre le corps et l'âme du peuple juif, donc le fait que cette âme et ce corps se séparent, c'est dû à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas quelque chose, bon, je vais dire plus qu'un mot, quelque chose qui est composé, complexe, mourkar au sens de composé, alors automatiquement, à un moment donné, il meurt, il se sépare. Le monde dans lequel nous vivons, toute chose qui a un début, automatiquement, elle a une fin. Parce que nous sommes dans un monde qui est composé de différents éléments qui sont mis ensemble. Mais dans l'aspiration hébraïque, nous voulons Goy Echad, Hashem Echad, Torah Achat, Eretz Achat. Un. Nous n'avons aucune aspiration à avoir une neshama sans corps ou un corps sans neshama. Mais du fait qu'il y a eu la faute du premier homme, avant la faute du premier homme, il n'y avait pas de séparation entre le corps de l'homme et sa neshama. Après la faute du premier homme, il y a eu donc deux éléments qui sont associés l'un à l'autre en vue de réparer le monde. Mais donc, dans la réalité actuelle, automatiquement, il y a de la pureté et il y a de l'impureté, parce que nous sommes dans un univers, dans une dimension où il y a justement une séparation entre le corps et la neshama. Et donc, arrivé à la mort, ces deux éléments se séparent puisqu'ils n'étaient pas l'essence même. Je me permettrai de dire, ce n'est pas le boson X de la neshama. D'accord? Ce n'est pas l'unité insubdivisible qui est, donc automatiquement il y a la mort. Mais donc, dans la conception hébraïque, nous avons une aspiration, c'est ce qui se passera dans le futur, où il n'y aura plus deux éléments, mais un seul élément qui sera constitué clairement de cette neshama et de ce corps comme étant une unité insubdivisible. Ce n'est pas le cas actuellement. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'est juste pourquoi je dis que c'est une injustice d'un point de vue juif? Parce que, je vais dire juste un mot là-dessus, la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Par conséquent, la pensée, Marshaftan Israël Kadma Laolam, avant même de créer le monde, Akash Borou, comme vous le savez, a anticipé par sa pensée ce qui va garantir le monde. Il y en a 7,
Mais l'une d'entre elles qui est la plus importante, c'est Israël. Dans le monde actuel, concret que nous construisons, il y a une maturité. Progressivement, l'histoire, elle amène à ce qui est essentiel au projet divin. Mais donc, si la pensée d'Israël, elle est attachée elle anticipe la création du monde, donc cette pensée-là, elle est absolue, elle est éternelle. Enfin, alors qu'une réalité en acte concret après la création, c'est limité dans un espace. Les nations ont été façonnées dans un espace. Elles sont façonnées plus ou moins entre Israël et entre le Ramchal et Rabbi Yehuda Halevi et le Maharal notamment, peu importe, retenez pas ça. Les nations sont façonnées après l'ordre d'une nature existante. Par conséquent, quand un non-juif meurt, eh bien, c'est une réalité logique puisque tous ces éléments sont composés. Il n'est pas rattaché par son essence à l'éternité. Alors pourquoi est-ce que les goïms vont aussi pleurer à l'enterrement? C'est parce qu'ils sont rattachés à Israël. Et comme ils sont rattachés à Israël, donc eux aussi peuvent arriver à la conclusion qu'il y a un sentiment de manque par la mort. Mais en réalité, d'un point de vue de l'absolue vérité, eh bien, ce n'est pas exact. Sauf dans l'avenir, où il y aura clairement ces nations qui vont pratiquer les mitzvot bnei noir. Et ça, c'est un autre sujet par rapport au goïm. Ken Guy. Il y a une injustice parce que quand on met en place l'éternité du projet divin, il se termine automatiquement, même chez les plus grandes sadikim et les plus grands maîtres de la terre, il se termine automatiquement par la piqûre du serpent originel. Itio shel Nachash. L'homme arrivé à 120 ans, malgré tout, il meurt. Même si tout ce qu'il a fait est fondamental et essentiel à la création. Le monde tient sur la Torah. Le monde tient sur la Torah, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vivre sans Moshe Rabbeinu? Comment est-ce qu'on peut vivre sans le Maharal, sans le Rambam, sans Avraham, sans Yitzhak, sans Yaakov, etc., etc. Donc, il y a une sorte de projet qui, on pourrait croire qu'il tombe à l'eau. Sauf que tu peux rattacher à l'éternité par tes enfants. Mais c'est en cela où je dis qu'il y a une injustice actuelle. Dans le futur, le projet divin sera infaillible et éternel. Parce qu'on reviendra à l'idée de Adam Arishon avant la faute. Donc la mort n'aura plus lieu d'être. Et si la mort n'a plus lieu d'être, elle n'aura plus lieu d'être, pas parce que soudain on est éternel, elle n'aura plus lieu d'être parce qu'il n'y aura aucune distinction entre le corps et la neshama. Il ne faut pas oublier que la mort, elle n'est pas causée par la fuite de la neshama, la mort est causée par l'arrêt du cœur, et comme la neshama ne veut pas se rattacher à quelque chose d'impur, donc la neshama, elle s'en va. Quand le cœur a arrêté de battre, le cœur, l'esprit, le cerveau, peu importe. C'est ça. Parce que la mort tue. D'accord? Et c'est en cela, encore une fois, où il y a une impureté, justement. Et s'il y a impureté, c'est donc qu'il y a signe de pureté. Pourquoi j'ai évoqué rapidement les goïms? Parce que les goïms, un goï qui mourrait dans une maison, il ne rend pas impur. Très bien? Alors que un juif qui est enterré dans une maison rend impur. C'est ça? Vous savez, Toumat Oel. Non? Non, non. Un goy dans un endroit qui est fermé, qui est clos. C'est-à-dire, oui, une maison, une tente, un endroit fermé. À partir du moment où tu fréquentes, voilà, il y a quelqu'un qui meurt devant toi. C'est-à-dire, alors il y a un problème d'impureté. D'accord? Parce que tu es proche, ça va s'enfermer. L'impureté, elle se propage, je veux dire. Si vous voyez un jour des enterrements qui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à des Kohanim, vous verrez que le corps, il y a une tente comme ça, et on dit bien aux Kohanim, jusque-là, vous pouvez vous approcher. Oui, mais les Kohanim, l'impureté que pour les Kohanim, pourquoi par ailleurs? Parce que la mort est rattachée à l'impureté. Pourquoi la mort est rattachée à l'impureté? Pourquoi? C'est quoi? C'est ça ta question? Oui. Non, c'est ça ta question? Oui. Pourquoi est-ce que la mort est rattachée à l'impureté? Oui. Parce que Akadosh Baruch Hu est éternellement vivant. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu est éternellement vivant, tout ce qui va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, eh bien, perdant cet élan vital, automatiquement, il est rattaché à l'impureté. Une femme qui a son cycle menstruel, n'est-ce pas?
eh bien, ce cycle menstruel, automatiquement, vis-à-vis de son époux, la rend impure. Pourquoi elle la rend impure? Parce qu'elle aurait pu mettre au monde une réalité qui va donner la vie, elle ne le fait pas. Et pareil après l'accouchement. Non, pas forcément, Dieu préserve. Non, C'est Akadosh Baruch Hu qui a de vie, de mort. c'est pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la vie et de tout ce qui est vivant. Donc pourquoi tu veux. Non, parce que tu parles. Akadosh Baruch Hu est vivant. Pourquoi tu dis ça? Tu as compris? Akadosh Baruch Hu est vivant, d'accord? Oui, mais pourquoi tu dis c'est un cas d'impureté? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui. Akadosh Baruch Hu est rattaché à la vie. Non, mais il sait très bien qu'il y a la mort. C'est ce que je viens de te dire. C'est tout ce que j'ai dit depuis 5 minutes, vous n'avez pas écouté? Non, j'ai écouté. Alors, il y a pas. Akadosh Baruch Hu est rattaché, encore une fois, à un projet éternellement vivant. Ce que tu appelles une vitalité biologique n'est pas l'essentiel de la vie. On parle de la vie en tant que telle. Tu prends une pomme. Pourquoi une pomme, elle pourrit? Parce qu'encore une fois, elle est sujette aux fluctuations naturelles. D'accord? Maintenant, tu mets une pomme dans un laboratoire, dans un aquarium vide de tout apport, automatiquement, elle ne va pas forcément pourrir. Il y a un certain nombre d'éléments sur Terre, dans le monde dans lequel nous vivons, avec une juste mesure, qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui sont ravigorées vitalement, et d'autres qui vont s'éteindre. Eh bien, dans cette réalité du peuple juif qui est rattaché à l'éternité, donc éternellement vivant, comme nous vivons dans un monde, pour le moment, séparé, distinct, alors automatiquement, la vie et la mort sont deux éléments distincts. Mais quand nous pensons à l'éternité, il n'y a pas de vie et de mort. Si nous pensons à l'éternité, alors nous pensons à la vie en tant que telle. La vie en hébreu, je rappelle, est un pluriel. Donc, automatiquement, ce n'est pas la vie après la mort. C'est la vie en tant que telle. Comme nous vivons dans un monde aujourd'hui où cette unité ne peut pas se révéler, donc on sait qu'il y a une vie avant la mort et il y a une vie après la mort. La mort étant, encore une fois, un moment ponctuel. Et dans le futur, nous avons, encore une fois, parmi les 13 attributs, j'avais déjà fait une étude là-dessus, les 13 attributs de la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, l'un d'entre elles, c'est la résurrection des morts, la confiance que, oui, des corps, des chairs et de sang vont revenir. Tu as bien confiance que quand on est Ashkenaz, Séfarad, ce que tu veux, pendant la Shiva, qu'est-ce qu'on mange? Des œufs durs, des olives noires, des baïguélés, des choses rondes. Donc, tu es conscient, encore une fois, que cette situation qui est terrible, puisque nous la vivons quand quelqu'un est décédé, nous avons pleinement confiance que cette personne-là va revenir. D'accord? Si on est en contact avec un animal qui est mort, Okay. c'est pareil. Non. Ah. Non. L'animal peut te rendre impur. Comment? L'animal peut te rendre impur. Ah, mais c'est ce que je dis. Ah oui, l'animal, oui. Mais le goy, non. Ah, le goy, non. Non. Là-bas. Peut te rendre impur. C'est enregistré, je ne vais pas te dire. Mais c'est un être humain. Oui, mais ça n'a pas. Non, un goy en dehors de la tente, oui, peut rendre impur. En dehors de la maison, si tu vois un goy mort, ça peut, une dépouille d'un goy, ça peut rendre impur. Donc il y a une nuance. Mais dans la tente, il ne rendra pas impur. Mais la souris, le chien, dans une maison, peut rendre impur. C'est une bonne question. Parce que le rapport, justement, à l'animal, c'est que l'animal chien est en cohérence avec sa condition de chien. Alors que le goy n'est pas en accord avec sa condition de goy, à moins qu'il devienne ben noir. Par conséquent, la mesure et la dimension du goy n'est pas à la hauteur de ce que le chien, le canari, le poisson rouge, il peut être. Alors, beaucoup vont y voir, encore une fois, une dimension de racisme, d'abord et avant tout, parce qu'on a une idée préconçue sur ce que c'est que l'impureté, ce que c'est que la sainteté, et encore une fois, elle est véhiculée par un regard souillé par la chrétienté, un regard extérieur, et automatiquement, ça nous amène à ne pas saisir le sens optimal de ces expressions. Et c'est pour ça que j'ai insisté, la notion d'impureté n'a rien à voir avec une eau sale, par exemple. De l'eau, elle est pure. Elle est pure pourquoi? D'où tu définis qu'elle est pure? De l'eau avec la cendre de la vache rousse, elle est pure. Elle rend pur celui qui est impur. Et pourtant, c'est de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse. Donc, c'est de la cendre. Donc, qu'est-ce qui est pur là-dedans? Justement, c'est parce que ça dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que, pour reprendre ta remarque sur la vie, parce que tu restes cloîtré
encore une fois, dans un élément de ce que tu appelles la vie biologique. Moi, je parle de vie, encore une fois, au sens éternel du terme. Ce qui est éternellement vivant. Toutes les réalités dans notre monde, eh bien, puisqu'elles ont un début, donc elles ont une fin. Sauf le peuple juif. C'est clair? C'est exactement ce que tu Tout dis, a été créé par Vadaï, Sheyamer Bo. Donc, il est clair que, justement, on va dire sur lui, l'Aracha, celui qui est profondément mécréant. Remarquerez qu'on ne dit pas frotter, on dit Racha. Pour être Racha, il faut toujours avoir en tête que celui qui est Racha, c'est celui qui est capable d'être Racham. On ne peut pas être Racha si tu n'as pas la connaissance pour. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer à des Juifs, quand ils me disent, moi, j'ai pas envie de faire Shabbat, je lui dis clairement que tu n'es pas, malheureusement, ou peut-être heureusement pour toi, tu es bête. Parce que si tu n'étais pas bête, alors lui, il croit que je crois que je suis en train d'insulter, alors que pas du tout. Au contraire, parce que justement, il est bête. Et la personne qui fume des cigarettes alors qu'elle sait pertinemment que c'est dangereux pour la santé, grâce à Dieu, elle est bête. Parce que si elle était intelligente, justement, elle aurait automatiquement pas envie de fumer. Et il y a plein d'écueils dans lesquels nous tombons à cause de cela. Il est évident que l'instinct peut être exceptionnel, exceptionnellement dur et délicat. Mais si on convient, et c'est pour ça que le Chachamim dit, il y a un souffle bête de stupidité qui est rentré pendant 2 secondes en toi. Surtout que l'envie de fumer ne vient pas comme ça vient par le fait de voir quelqu'un à côté de toi qui. Mais encore une fois, de ça, c'est pas un chromosome. J'ai pris l'exemple de la cigarette, mais vous pouvez prendre plein d'autres exemples. Vous pouvez prendre plein d'autres exemples. Si j'étais consciencieux à 47 ans, je ne mangerais pas pendant les fêtes une bonne grosse cuillère de Nutella. Mais voilà, il y a un mais. Mais bon, je ne suis pas diabétique, grâce à Dieu. Mais c'est certain que si j'étais diabétique, ça serait tellement ridicule et bête voilà. Non, ça serait. Non, mais ça serait. On se met en danger, quoi. Ben oui, c'est ça le problème. Ou les rachats amareloi, donc c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu vas raconter? Tu vas louer Malecha les saper, qu'est-ce que tu vas parler de mes lois, de mes décrets? Ainsi enseigne les Chachamim. Kol ha-melamed, vous voyez? Kol ha-melamed, les Talmid, she'eino hagun, keilu zorek even la markulis. Enseigner, je vais rappeler, enseigner à la Torah à un élève qui n'est pas droit, qui n'est pas juste. On ne demande pas à un élève qui rentre dans un Beth Midrash autour de notre étude, on ne demande pas à un élève d'être instruit, il ne sait pas. On ne lui demande pas de ne pas dire de bêtises, il n'a pas appris. Par contre, il est honnête et il est cohérent. De la même manière, avant d'expliquer avec Marcoulès, de la même manière que si effectivement je n'avais pas de crédit, de crédibilité à vous enseigner, alors je ne pourrais pas vous enseigner. C'est parce que quelque part, et peu importe, et ça s'acquiert, on ne la pose pas, mais il est clair que c'est parce que vous me donnez mais la crédibilité de compréhension des enseignements des maîtres qui fait que je peux vous transmettre ce qu'ont transmis mes maîtres. Ça, c'est la base. Mais si effectivement, pour des mauvaises raisons surtout, j'étais discrédité de la valeur des enseignements que je vous rapporte, alors nous dit la Gemara, c'est comme jeter une pierre, pas dans la mare, dans la marelle. La marelle, il faut savoir que aujourd'hui, c'est plus un jeu enfantin, mais traditionnellement, c'était d'abord fondé et avant tout sur un culte idolâtre. Okay. D'accord? Et c'est pour cela qu'on nous évoque ici, juste, oui, ce qu'on va au paradis en jetant la pierre, etc. Tout est... D'accord? Et voilà, je dis, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de purement succinct. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est pas chose ça. Tu vas te servir. C'est comme, pour ne pas le nommer, il y a un député aujourd'hui, j'ai vu ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est récent, on en a parlé tout à l'heure, qui a cité le Tanakh pour montrer les fautes
à part les fautes de. En plus, il ne sait même pas lire un verset, le pauvre, c'est pas grave. Mais pour montrer les fautes de garçons qui aiment les garçons, que certains se scandalisent de telles choses, alors qu'il y a plein d'autres fautes qui ne sont pas moins scandaleuses. Et notamment, pour citer le verset, alors, il a pris la kippa, il a mis sur la tête, il a ouvert le Tanakh et il a cité. Voilà, par exemple, quelqu'un qui manquerait de respect à ses parents, il est condamnable. Bon, alors ça m'a beaucoup fait rire parce que manquer de respect à ses parents, tel que le Tanakh le décrit, j'ai vu en fait qu'il est encore même plus pointilleux, plus taliban que la plupart des Chachamim. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même que ce qu'on parle de manquer de respect à ses parents, c'est pas seulement parce qu'on a éventuellement crié que Dieu préserve avec ses parents. C'est même pas ça. Puisqu'on soit bien clair. Lui, il a dit, il a manqué de respect à ses parents, il est condamnable. Non, on parle d'une réalité où tu manges de la viande rouge et tu insultes tes parents. Et tu insultes tes parents. Et là, je sais que peut-être dans certaines régions dans le monde, l'enfant frappe ses parents, même aujourd'hui. Ça serait absolument scandaleux. Et évidemment, les Chachamim ont toujours pensé que le Ben Sorer Moré, comme on l'appelle, il n'existe pas. Et peut-être que dans certaines régions dans le monde aujourd'hui, malheureusement, il existe. C'est scandaleux. Mais on va se calmer. C'est pas en fonction du châtiment que la punition, elle est encore une fois, reconnue comme étant une faute grave ou non. C'est exactement cela. Enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas juste, qui n'est pas honnête, c'est jeter une pierre dans la mare. C'est jeter une pierre en vérité où il va se servir du Tanakh pour évoquer exactement l'inverse et donc déprécier et détrôner le rôle essentiel. Il y a une note en bas. Oui, mais c'est la marelle en français. Mercure? Oui, mais c'est Mercoulès, la marelle. C'est quel? Achav, Veine, Ish Kaze, Vadaï, chez Torato, l'autre Amshich Minash, Parash Zacharanu, Shum Madriga Klal. Sa Torah, quelqu'un qui aurait éventuellement étudié la Torah de cette manière-là, son influence n'aura aucune base, n'aura aucune application sur, encore une fois, sur le peuple et sur le monde par la suite. Vous êtes conscient que la semaine dernière était Parashat Korach. Si Korach n'était pas un homme avec un charisme suffisamment important et une connaissance suffisamment importante, il n'aurait pas eu l'implication qu'il a eue. D'accord? Et Dieu sait combien, depuis que je suis en Israël, quasiment tous les ans, il y a un historien, mais alors un historien évidemment, un docteur qui a fait un doctorat, ce que vous voulez, pour démontrer que le Tanakh c'est de la bêtise, que le peuple juif n'a jamais existé, que tous les ans on en a un. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que, alors ils ont peut-être fait du dégât à court terme sur un certain nombre de gens autour d'eux, mais plus personne s'en rappelle. D'accord. À l'époque déjà du Rav Kook, il y avait des gens qui essayaient évidemment, bien avant, quoi. D'accord. Les Karaïtes qui étaient, je crois qu'il y a 5000, il y en a 5000 dans le monde. D'accord. À l'époque, les Karaïtes, ça suffit, les rabbinim, on va. Très bien, qu'est-ce qui reste? Rien. Les réformés, la réforme en Amérique de ce judaïsme qui se veut ouvert, tolérant, et halouet, comme on dit en yiddish, eh bien, en réalité, il y a de moins en moins de gens réformés qui viennent compléter les rangs, je veux dire, d'une synagogue réformée. C'est-à-dire qu'en réalité, de plus en plus, il y a des gens qui viennent de familles réformées qui se marient éventuellement avec des goyotes, l'histoire est terminée. D'accord? Il n'y a pas une relance là-dessus. Donc, il faut être conscient de cela. Notre copine Tralvaleur en France, eh ben, celle-là aussi, il y a des synagogues, encore une fois, qui peuvent éventuellement se construire en France, mais elles perdent encore une fois la substance même de l'identité. Et la preuve, d'ailleurs, c'est pour ça que je préfère en rigoler, parce que elle donne des cours de Torah au théâtre. Évidemment, voilà. Voilà. Elle n'a pas lu simplement dans la Gemara où on dit que justement on n'ira pas au théâtre au sens grec du terme. Est-ce que ça implique d'ailleurs à l'époque c'était profondément grossier et vulgaire. C'est tout. Un réformé qui se marie avec une goy, ça fait disparaître un réformé. Seulement, il y a un juif qui disparaît aussi, réformé ou pas. À partir du moment où il est réformé, tu as raison, c'est de la peine, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un juif qui a pris sur lui d'appartenir à une école réformée,
ça peut avoir une application dramatique et derrière. Parce que n'oublie pas que quand on se marie dans une famille réformée, les parents réformés, la Ktouba n'est pas d'actualité, tu as des problèmes. Tu as un problème au niveau du mariage après. Exactement. La Ketouba, elle est faite peut-être de gars qui n'étaient pas réformés à ce moment-là. Ben, quand les parents ne sont pas réformés, tu parles de réformer, quand les parents se marient dans un judaïsme réformé, la Ktouba n'a pas de valeur. Donc automatiquement les enfants. Et tout ce qui suit après, c'est un problème. Oui, mais ils peuvent se marier non réformés. Mais c'est d'ailleurs, tu parles. Pas réformés. Mais c'est d'ailleurs. Quand le deviennent. David, tu rentres dans des détails, machin. C'est pour le peuple. C'est juif qui disparaît. La réalité, de toute façon, c'est un drame. Quel que ce soit, c'est un drame. Évidemment, c'est un drame. Malheureusement, c'est ce que parlait Finkielkraut sur la douce extermination. On connaît le problème, malheureusement. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est que ces gens-là, de toute façon, ils disparaissent et la Torah, elle continue. D'accord? Et c'est ça le problème. Les 80% d'Égypte. C'est ça, exactement. Mais on en est attristé de ça. Mais il est certain que tant qu'il est bête, c'est plus facile à gérer que s'il était intelligent. D'accord? Quand on a ces gens comme ça qui ont appris de manière tordue. Et je vous dis ça très bien parce qu'en Israël, que ce soit d'ailleurs même des gens religieux ou pas religieux, les gens religieux, c'est très compliqué. Moi, je découvre avec les années que beaucoup de nos compatriotes qui ont même grandi dans des écoles religieuses, leur connaissance, quand elle est connaissance bichlal, elle est catastrophique, c'est-à-dire qu'elle est totalement abjecte, et quand il y a connaissance. Et je parle déjà dans un monde dit religieux, même sioniste, où parfois la connaissance du Tanakh, par exemple, laisse à désirer. Et si vous comprenez que dans un monde dit religieux sioniste, la connaissance peut laisser à désirer, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Il y a des endroits où ça se passe bien, mais par rapport à ce qu'on pourrait en attendre, eh bien, ce n'est pas forcément à la hauteur. Et je ne parle pas seulement, comme je le dis à chaque fois, je ne parle pas seulement d'une connaissance, là encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle, je parle d'une adhésion. D'accord? Vous avez cité, quand un membre de ma famille m'avait dit, il y a une comédie musicale qui a été faite sur Moshe Rabbeinu, les 10 commandements, et qu'il y avait une chanson dedans qui s'appelle Frères et machin, et on s'aime tous, tout est beau dans le meilleur des mondes. Et quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça scandaleux, qu'on dit, oh, mais tu comprends pas, c'est artistique, c'est joli, c'est une belle chanson, etc., etc. Et je lui ai répondu à la personne en l'occurrence, bah, écoute, ça tombe très bien, parce que je suis en train de préparer justement une comédie musicale sur ta grand-mère qui joue le rôle d'une prostituée, mais c'est très artistique. C'est ça. Je suis vindicatif, parce qu'on parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et diffuser des choses sur Moshe Rabbeinu pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est encore plus dramatique parce que le message qu'il va retenir est un message profondément scandaleux. On rentre dans la paracha de Choukat, où, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu a frappé le rocher. Je ne peux, excusez-moi de vous dire, que vous encourager à aller voir ou revoir ce cours sur le fait de frapper le rocher. Ça nous évitera de dire que Moshe, oui, il a fait des bêtises, oh là là, il est en colère, oh là 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 là. On parle de Moshe, Rabotai, on ne parle pas de notre voisin. C'est ça? Tov. Ce qui altère la compréhension, c'est des a priori. Certains viennent pour écouter un cours, bien sûr, mais ils savent. Israéliens, mais ils pensent qu'ils savent, ils ont un point de vue, a priori. C'est ça le problème. Alors qu'ils doivent se taire. Il y a 70 facettes de la Torah et certains veulent être la 71e interprétation. C'est tout le problème. C'est pas ça que je dis. On a le droit de ne pas savoir. C'est très bien de ne pas savoir. Il y a plein de domaines sur lesquels je ne m'aventure même pas. Je vais expliquer le droit à Eliette, justement. Je suis en train de... D'accord? Il y a des domaines où je ne viendrai même pas à l'esprit. Je m'intéresse. Évidemment, quand on est un juif, et surtout quand on veut être un Ben Torah, on s'intéresse à tout. Que ce soit la médecine, que ce soit le droit, tout ce qui intéresse la société hébraïque m'intéresse. Mais je n'ai pas la prétention de me tenir, encore une fois, devant vous en disant « je vais vous faire un cours de droit ». Non, je n'ai pas la prétention de cela. Par contre, je peux essayer d'aller chercher à la racine du droit, et on a eu l'occasion de l'évoquer, pour essayer de quand même de cerner ce qui se cache, qu'est-ce qui fait que notre droit hébraïque est si particulier. Ça, oui, parce que c'est par le biais de la Torah et des maîtres que je peux le transmettre. C'est cette nuance-là qui, à mes yeux, est fondamentale. Mais on a un devoir. Encore une fois, vous voyez, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la question des midot, la question des valeurs.
si on n'a pas d'humilité, et kevanava iret Hashem. Pour atteindre la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord essentiellement cette vertu d'humilité. D'accord? Anava qui vient, comme je vous rappelle, de Ani. On est pauvre. Si je me trouve riche, il fait, rien à apprendre. Oui, mais justement, ça implique quoi? Ça implique déjà, dans ce que tu as dit à Samer Bechelko, ça implique déjà cette dimension d'humilité traditionnelle. Parce que justement, tu n'es pas... Il n'y a rien... je dis souvent que... On va voir mon cours sur la richesse de Korach. Mais je dis souvent que la problématique n'est pas la richesse. Tu peux être immensément riche, comme tu peux être immensément pauvre, mais la réelle forme de richesse, c'est quand tu es content de ce que tu as. Ce qui ne doit pas t'empêcher d'être ambitieux, certainement pas, mais qui ne doit pas non plus, et donc par la peine, nous-mêmes te contenter de ce que tu as, mais qu'à chaque stade, qu'à chaque marche justement où tu avances, eh ben, tu es heureux de ce que tu as réussi à acquérir. Quand on commence à penser comme ça, eh ben, je me suis rendu compte que c'est très bon pour la santé. Je pourrais passer des heures, à me dire, je suis vraiment un moins que rien à côté des grands intermédiaires Chachamim que je peux côtoyer, que je côtoie, qui connaissent tellement de choses, beaucoup plus que moi. Je peux me morfondre et me tirer une balle dans le pied toutes les 5 minutes. Et je peux aussi me dire, ah oui, mais je connais tellement plus que les autres, donc, voilà, je suis tranquille. Eh bien, il y a une tension permanente. Je suis ni là, ni là. Exactement. Quand j'arrive à ne plus me comparer à personne et me dire, j'ai mon petit rôle que j'essaye de mener ma barre comme il faut, eh ben, c'est là où réellement j'ai justement cette honnêteté, cette aguinoute, cette droiture, Hogan, cette justesse pour justement avancer. Oui, mais c'est pas plénitude au sens épicurien du terme. C'est cette tension, il y a une tension exactement. Achab, ve'afalpi, afalpichem, raz gadol, galou lanu achachamim, she'ilu lo hayu hareshaim, ozvim et Talmud Torah, sauf Shayou Chosrim les Moutav. Regardez la force de la Torah. Celui qui étudie la Torah, malgré tout, il y a quelque chose qui se passe en lui. Même le rachat, même Korach, que nous avons déjà évoqué, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il décède, quand il est avalé par la terre? Tous les Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Moshe Emet et Torato Emet. Le Rechaim raconte que tous les ans, on entend une petite voix de Korach dans la terre, enfin, celui qui sait où se trouve Korach, et le Rabbi Barachana, qui lui dit, Moshe est vrai et sa Torah est vraie. Donc même lui, même Datana Aviram, même quelqu'un d'absolument terrible, même Lustiger, pas de chance, même Lustiger, il demande le Kaddish à la fin de sa vie. Même lui, avec tout ce qu'il a de problématique. C'est ça. Donc ce qu'il nous dit, Dafka, même ceux qui ont quitté la Torah, même ceux qui, encore une fois, dans leur méchanceté, n'ont malgré tout pas renié, pas rechigné à étudier la Torah, au bout du compte, Ayou Chosrim les Moutab, il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont revenir. D'accord? Qui afalpi, chez Ein Bekocham, l'amshir, shum emshech milfanavid barach kemoshe katavlo, même s'il n'arrive pas à poursuivre le cheminement qui lui a été inscrit, qui lui a été demandé par Akadosh Baruch Hu lui-même, Gvar divrei Torah be'atzmam mekudashim ve'omdim mitzad atzmam. Eh bien, malgré cela, les paroles de Torah qu'il tient, qu'il a entendues, qu'il a digérées, se tiennent à ses côtés, j'ai envie de dire, par essence. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des fautes et on a des mitzvot. D'accord? Et en général, ce qu'on fait, le limud Torah, c'est net d'impôt. Ça, c'est clair quand j'ai formulé ça comme ça? Ça veut dire que tu peux éventuellement faire... Il n'y a pas de comptabilité. Il y a des fautes. Chaque faute que tu as fait, elle est comptabilisée. Et chaque mitzvah, elle est aussi comptabilisée. Voire même, elle peut parfois abroger ou remettre en cause des fautes que tu as fait. D'accord? Donc, il y a une sorte d'équilibre ou de déséquilibre qui se crée. On avance. Mais l'étude de la Torah en tant que telle, c'est un gain net. Pardon? Toujours créditeur. C'est ça. C'est ça. OK. Toi, je dis c'est net d'impôt. Ce que tu as gagné, tu as gagné. C'est en cela, il te dit que Mekudashim ve'omdim mitzad atzmam. Ils se tiennent par eux-mêmes.
La valeur de l'étude a une valeur exceptionnelle, en tant qu'étude. Attends, et en étude, c'est là. Et moi, j'étudie aussi grâce à toi. Il y a un échange. C'est terrible, ce verbe étude. Moi, non, mais c'est ça. Même, je vais te dire, même si ça me renforce d'entendre ta question, d'entendre ta remarque, même si c'est que pour ça, ça a une valeur énorme. C'est-à-dire, il y a des sujets. C'est là, et on avance. Et moi aussi, j'ai avancé grâce à des maîtres et je continue à avancer grâce à des maîtres. Bon, c'est un maillon dans la chaîne, le fameux maillon dans la chaîne. Voilà, on bosse, on avance, on construit. Il y a des, tu sais, j'ai souvent dit qu'il y a des sujets, c'est peut-être, ça peut paraître frustrant, mais il y a des sujets que, j'ai souvent à certains élèves, qu'il y a un moment donné, c'est j'appuie play sur la cassette. D'accord ? Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on est à la Géoula? Qu'est-ce qui nous dit que Herzl est tatati? Non, il y a des sujets. Mais franchement, même si c'est play sur la cassette, je kiffe vraiment quand je vois les yeux du bonhomme qui me pose la question. C'est jouissif vraiment de le voir ébahi par ce que j'ai reçu de maître et que je lui transmets. Donc même dans ces cas, ou dans le cas genre le plus extrême, où c'est vraiment, j'ai rien à faire, j'ai juste à dire, à blatérer, vraiment, c'est presque le terme, ce que j'ai fait, et bien d'Afka ça. Et une fois, j'ai demandé, je me rappelle, une fois, j'ai demandé au Rav, j'ai parfois le sentiment de dire, on fait les mêmes cours, truc, et il m'a dit, on passe sa vie à répéter les mêmes choses. C'est bien. Et Manitou aussi a dit, ce qu'il dit, c'est très simple, mais à réaliser, c'est très compliqué. Mais ce qu'on dit, c'est très simple. Il faut juste, encore une fois, le digérer pour que ça devienne le plus simple possible et le plus évident possible. Ça ne sera pas de la même manière, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ça ne va pas être entendu, ça ne va pas être, bien sûr, tout à fait, tu as tout à fait raison. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que j'estime, et j'espère que si tu veux, pendant encore quelques années, mais c'est pour ça que je ne peux pas être, dans ce cadre-là, je ne peux pas me fatiguer. Quand j'entends des gens qui sont épuisés, on n'en peut plus, je peux avoir un problème de discipline, mais enseigner me paraît gratifiant. C'est transmettre la vérité, transmettre une parole qui est je ne sais pas vendre, je n'ai pas besoin de la vendre. C'est ça qu'on est en train de dire. D'accord? Ken David. Non, je disais que j'ai des verbes que je ne comprends pas. J'étais à l'école, mais étudier et enseigner, je n'ai pas compris encore. Peut-être que plus tard, c'est la même racine en hébreu. Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je traduis en français. Quand je lis les Télim le matin, j'étudie ou j'enseigne? Je fais quoi? Non, tu n'étudies. J'étudie. Tu n'étudies. Je ne fais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier? David, que Dieu préserve. Tu sais pas que tu faisais quand tu faisais les Télim, c'est bien de les Télim. Il y a 2 semaines, je voulais poser la question, je n'ai pas pu. Ben voilà, je réponds. Étudier, lire les temps. Lire les Télim, il faut comprendre que lire les Télim, c'est clairement une aide pour que ton cœur puisse être encore plus rattaché à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est tout à fait louable. Oui, du bonheur, du plaisir. Regarde. Oui. Non, pas du bonheur, du plaisir. Tu veux te rattacher. Du plaisir, moi, j'ai plus rien. David, c'est pas le sujet. Que tu prennes du plaisir très bien, mais tu veux, ton cœur se rattache à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ton cœur. L'étude, elle passe d'abord et avant tout par l'intellect. D'accord? Oui, mais la réflexion. Pas ce que ça veut dire, étudier. Ben, je te dis. Je lis et je traduis. Non. Étudie quand j'étudie. D'abord, quand tu étudies, d'abord quand tu lis. Taxiv. Quand tu lis les Télim, ce que tu as dit maintenant, quand tu lis les Télim en hébreu et que tu traduis en français, d'accord? Tu es déjà dans la volonté de comprendre ce que tu lis. Donc, tu es déjà dans une dimension de l'étude. Ça, c'est pas étudier, c'est comprendre ce que je lis. Mais c'est déjà étudié. C'est aussi une étude. Est-ce que tu veux saisir dans ta langue sociale ce que tu es en train de lire en hébreu? Oui. C'est déjà de l'étude. Oui, étudier, oui, c'est d'étude. D'accord. Il y a plusieurs niveaux de l'étude. Et tu enseignes quoi alors? Quand tu enseignes ce que j'étudie? Les mathématiques. Là, tu enseignes qu'à partir du moment où ce que tu as saisi, ce que tu as digéré de manière plus ou moins cohérente, eh bien, tu es en train de le transmettre à quelqu'un.
peut-être même à toi-même, et tu es en train de le transmettre à quelqu'un. Enseigner, c'est déjà avoir digéré un certain nombre de connaissances qui te permettent, encore une fois, de les transmettre. Mais cette image que j'aime beaucoup du Rav Yehuda, où il y a deux manières de remplir un verre d'eau, où on le remplit effectivement et dire à le Rav Aviner, quand est-ce qu'on commence à enseigner, c'est quand le verre commence à déborder, quand ça commence à. Mais le Rav Yehuda dit quelque chose qui est encore, qui est aussi une très belle image, c'est qu'effectivement, il y a deux manières de remplir le verre. Il y a effectivement, on remplit le verre d'eau, et il y a aussi le verre disposé dans un saladier, où on remplit le saladier. Et plus on remplit le saladier, plus le verre se remplit aussi. Donc, pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, ce n'est pas que d'humilité, c'est tout à fait juste. Plus on se remplit, enfin, plus on remplit, plus je me remplis aussi. La guiguite, le saladier. D'accord? Achab, Haché, Betamid, Aesek Baem, Yagia Biem, Pam, Achar Pam, Tzat Itorerut. On est en train d'étudier la Torah. On est en train de voir que même le mécréant le plus total, le plus terrible qui soit, ne renonce jamais à étudier la Torah. Eh bien, cela va l'influencer. Cela va le transformer que progressivement, pas à pas, il va se réveiller. J'ai coutume de dire que la notion, ce terme d'influence, celui qui dit « moi, je ne suis pas influencé ou pas influençable », je ne le crois pas, c'est faux. C'est absolument absurde. Je dis que on est automatiquement influencé. Par contre, ce qui peut faire vaciller la balance, j'ai envie de dire, c'est le choix de qui je veux être influencé. Ou on est ou alors on est influençable par n'importe qui. Ça, c'est pas chaud. Je suis intoxiqué par les médias, par tout ce qu'ils me disent. Ou alors, je veux faire le choix de choisir de qui je veux être influencé. Mais de dire que je suis neutre et que je ne suis pas influençable, un être humain, par sa dimension, surtout hébraïque, un être social et sociable, automatiquement, il y a un échange. Et cet échange, automatiquement, eh bien, il nourrit la réflexion, mais aussi il nourrit notre manière d'être, notre manière de parler. Donc, oui, on est influencé, mais je veux choisir de qui je veux être influencé. Celui qui t'influence, de qui tu veux être influencé, c'est-à-dire choisir, c'est une vérité. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vérité. Je ne sais pas. Je préfère être influencé par tel. Eh ben, c'est le choix où tu espères et tu demandes. Oui, mais justement, pour choisir, donc c'est fait. Donc, tu choisis de qui tu veux être influencé. Mais tu vas prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir le privilège d'être influencé par la bonne personne. Mais donc, tu es toujours influencé par quelqu'un. Un souffle, une force, un courant, ce que tu veux, mais tu es influencé par quelque chose. Je choisis. Ce choix, il est déjà influencé par un certain nombre de paramètres qu'on a déjà évoqués dans le passé. Donc, tu es influencé. Et on essaie de faire le choix, je répète, de vouloir être influencé par. Et ce mécréant qu'on est en train de signifier ici, en renonçant pas à la Torah, et ça montre bien pourquoi j'ai dit alors que le rachat ne peut être rachat que s'il est capable d'être racham, c'est parce qu'il est conscient de la valeur de la Torah. Il la raille, il s'en moque, il la déprécie, mais il sait pertinemment la valeur de la Torah. Le député que je citais tout à l'heure, qui veut citer le Tanakh, on a envie de lui dire, mais tu es en train de critiquer les religieux, tu passes ton temps à dire qu'on veut être un État d'abord démocratique. Tu es en train tout ton parti est forgé sur il y a un futur, ceux qui ont compris, tant mieux. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec le Tanakh? Pourquoi tu mets une kippa quand tu rentres à la Knesset? Pour citer ce verset. Mais sois cohérent. Le Tanakh, tu as dit, ne vaut rien. Alors, qu'est-ce que tu nous parles? Qu'est-ce que tu nous casses la tête? Un autre député a dit, c'est une honte de considérer l'État d'Israël comme un État juif. Mais où l'est? Casse-toi. Va dans un État où tu ne seras pas victime de ces fous alliés qui te disent que Israël est un État juif. Il y a une cohérence à un moment donné. Alors tu continues à être, ce qui montre bien, je ne souhaite pas qu'ils s'en aillent, au contraire, qu'ils se réveillent. Mais, oui, mais on est tous d'accord sur la complexité. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu comprends que l'incohérence,
Moi, je ne suis pas en train de prôner, encore une fois, le Rav Kook dira dans une des Higuerettes que quand il y a des guerres d'opinion, alors celui qui a une opinion qui ne va pas dans le sens du peuple juif et de renforcer le peuple juif, eh bien, surtout qu'il ne vote pas, qu'il reste chez lui et qui continue à gargariser tout seul, mais qu'il ne vienne pas en rencontre avec certaines personnes parce que son discours va intoxiquer, va empoisonner le peuple. C'est ce que prenait le Rav Kook. Mais donc, en réalité, en espérant qu'il se réveille, en espérant qu'il corrige cela, on parle vraiment de cas très particuliers, on ne parle pas de n'importe qui. Et ce n'est pas l'opinion du Rav Kook. C'est celui qui, encore une fois, au moment où il va voter, il ne pense pas d'abord et avant tout à l'intérêt du peuple juif. Quelque chose de très précis. Et ce qu'est en train de nous dire ici le Ramchal, c'est que si tu ne renonces pas à te rattacher à la Torah, à l'étudier, eh bien, te dit que malgré tout, il va se passer quelque chose en lui. Ça va transformer quelque chose en lui. Mais il ne faut pas qu'il y ait une volonté extrême de cracher sur le Tanakh toutes les 5 minutes. Excusez-moi d'expression un peu singulière, mais c'est un peu ça. Peu importe quelle que soit la démarche, peu importe quelle que soit la démarche, peu importe. Voilà, exactement. Peu importe quelle que soit la démarche. On met juste en évidence ce qui nous dit à quel point le Tanakh, malgré tout, la Torah, malgré tout, la parole d'Akadosh, malgré tout, a et aura une influence sur lui. Parce qu'encore une fois, notre visée, pour reprendre la notion d'éternité que j'évoquais tout à l'heure, elle est tournée vers la vérité absolue. Elle n'est pas tournée vers autre chose. Et oui, j'ose dire que nous avons, je n'ai pas dit je, que nous avons la vérité absolue. Hein? Ce que nous disent les Chachamim, Alvai oti azvu, c'est dans le Midrash, justement dans Megillat mais dans Tammuz. Alvai oti azvu, et Torati shamru. J'aurais été tellement content qu'il m'abandonne moi, mais que ma Torah, il la préserve, il la garde. She'amaor sheba marziran les mutav. La luminosité que va sortir du Tanakh, encore une fois, va les ramener à quelque chose de cohérent et de juste. Prenez, je le citais tout à l'heure, pas d'Afka sur notre sujet, mais prenez un témoignage de Alain Finkielkraut, qui n'a pas étudié spécialement la Torah, mais quand on lui demande son rapport à l'étude, d'où il l'a puisé, il dit certainement de mes aïeux, de mes grands-parents qui ont beaucoup étudié la Torah. Ça veut dire que ça l'a influencé malgré tout. Alors, évidemment, il a fait le choix qu'il a fait. On a toujours le choix. Mais il a renoncé donc à étudier la Torah. Mais il y a quelque chose qui l'a amené malgré tout à une alternative problématique. D'accord? Omna. Pashut ou she'en hadevarim amurim b'mi shemitasek ba b'derech chok ve'itur. Regardez bien la nuance qu'amène ici le Ramchal. On prend en considération que le Tanakh, c'est sérieux. Je veux l'étudier pour le critiquer, pour le mépriser, mais je l'étudie. Mais celui qui prend le Tanakh pour se moquer de lui, pour en rigoler, pour en faire une série soi-disant comique à la télévision israélienne, les galotes panim chez l'eau halakha, ou de révéler des éléments qui ne sont pas en cohérence avec la halakha transmise par les maîtres à travers les générations, en gros, si le sentiment qu'on apporte au Tanakh est comparable à toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, qu'on pourrait étudier. J'ai évoqué tout à l'heure les mathématiques. Une prof a dit à un élève à moi qui n'était pas religieux quand il était dans son adolescence, une prof de Tanakh au lycée qui lui dit d'abord je suis athée. Mais à la rigueur, on s'en fout. Pourquoi tu as besoin de dire cela et après d'expliquer qu'effectivement, tu ne crois pas dans ce que tu es en train de dire? On a un problème. Enseigne le Tanakh de la manière la plus cohérente, encore une fois, de la plus qualitative qui soit, au moins pour te faire aimer la discipline d'étudier le Tanakh. Ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que ça aide de dire une phrase pareille à des adolescents qui sont en train d'étudier le Tanakh? Il faut être idiot, surtout. Ça n'a aucune valeur.
Et surtout, c'est, je dois dire, totalement, comme j'ai coutume de le dire, c'est totalement hypocrite de croire qu'on peut réellement être déconnecté du sujet étudié ou du sujet enseigné. À mes yeux, c'est totalement hypocrite. Ça n'existe pas. Si on a évolué en ayant un intérêt pour la discipline étudiée, alors automatiquement, c'est ça qui va permettre qu'on va être un bon prof. Ne pas aimer la discipline, évidemment, ça ne garantit pas d'être un bon prof quand on aime la discipline, mais ne pas aimer la discipline en question ne garantit certainement pas le fait de pouvoir l'enseigner comme il se doit. Donc, on leur a transformé le Tanakh en texte, comme on étudierait Albert Camus quand on étudierait Rimbaud, ça me paraît totalement saugrenu. Parce que ce n'est pas comprendre tout ce qu'il y a derrière et toute la grandeur, toute la richesse fondamentale qu'il y a derrière. Et de la même manière que l'étudier en le considérant dans la même histoire comme étant eh bien, un récit de légende folklorique, je trouve que c'est méprisé. Encore une fois, tout un peuple, après on peut être ignorant, c'est pas grave, mais c'est de mépriser tout un peuple qui le vit. Parce que c'est un peuple qui le vit. Ce n'est pas une poignée d'hommes, on n'est pas enfermé dans un monastère. Il y a tout un peuple qui vit ce Tanakh. À qui il importe et c'est totalement affligeant. C'est pour ça qu'il nous dit clairement que, effectivement, même un rachat, il peut se passer une évolution chez lui, à la condition qu'il ne fasse pas, encore une fois, de la raillerie sur ce Tanakh. Maintenant, on n'a pas beaucoup, c'est très bien. Comme ça, on finit aujourd'hui le Limud Torah pour commencer l'amour et la crainte la semaine prochaine. Non, on passe à ça, quelqu'un. Veoula. Mi shemetaer ou mekadesh atzmo b'ma'asav. Voilà. Celui qui va se préoccuper de purifier ses actes, de les sanctifier. Ou yamshich betalmudo ashpa'a keshiur ha'achana she'echin et atzmo. Même si l'étude a une valeur exceptionnelle en tant que telle, il n'empêche que même si nous n'avons pas la qualité intellectuelle pour étudier, c'est pour ça quand tu m'as dit traduire les Teilim, est-ce que c'est de l'étude? Je dis oui. Au niveau de l'étude, il y a plusieurs niveaux, et là, encore une fois, la Torah s'adresse à un peuple. La Torah, ce n'est pas une faculté du judaïsme. Mais quand on a un comportement humain, moral, qui s'améliore, qui cherche à s'améliorer, qui cherche à évoluer, eh bien, notre étude, le bon terme, ce n'est pas en pâtir, parce que c'est le côté négatif. Notre étude, elle va en bénéficier. D'accord? La qualité de notre étude, elle va aussi en profiter. Keshiur, sheyarbe be'achana, ken yarbe, yakar talmud vekocho. Plus on se prépare à cette étude à sa juste mesure, on n'a pas été avec le Rotat Teshuvah, de la Beirut à Teshuvah. Plus on se prépare à cette étude, plus on est conscient, encore une fois, de la valeur exceptionnelle de l'étude. Je vais toucher la parole d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, notre étude aussi, eh bien, en bénéficiera. Ce qu'on a vu chez les maîtres ancestraux, les maîtres traditionnels. Chez Toratam, Aïta, Ma'atiratam, Koar Gadol, quand les Chachamim, ne serait-ce que dans Masechet Avot, ce Chacham avait l'habitude de dire, il est usuel de rappeler que tel ou tel Chacham, il disait ce qu'il était. Il faut toujours, on a évoqué tout à l'heure Moshe, si tu te rappelles, Guy, on avait eu, je me rappeler les erreurs du passé, mais on a évoqué David Amelech et qu'il y avait eu quelques critiques de bribes de critiques qui a été exprimées sur David Amelech. Et comme justement ça venait d'un bagage culturel qui était erroné, au Hachem, parce que et c'était tout à fait noble de ta part d'accepter le fait, mais en fait j'ai une vision erronée de David. Et quand tu arrives à ce stade où quand on oserait te parler de David avec mépris et que tu as les poils qui se hérissent, c'est que tu commences à être en bonne santé. Il y a un scandale qui a été fait dans le monde d'ailleurs, vous avez certainement entendu parler, sur la statue de David qui a été censurée dans certaines contrées, qui a été ça. Et ils ont reproché à Israël qui voulait lui apporter une copie, et Israël a refusé. Mais pas c'est scandaleux. De mettre David Amelech dans ce... Enfin, c'est pas David d'ailleurs, mais le pseudo représentation de David, genre pour un cadeau pour l'État d'Israël, c'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné.
Quand on a du respect pour David, on ne peut pas accepter une dimension pareille. Mais encore une fois, tu comprends ce que ça implique derrière? Et ils ont, parce qu'en France, on a le droit de blasphémer, on a le droit de tout faire. Non, c'est l'impression que c'est. Oui, c'est qu'ils sont purement artistiques. Ouais. Le fond, il n'est pas là, Val. Et ce que vous soulevez maintenant, c'est exactement, dans notre propos, c'est exactement le problème du monde occidental. C'est exactement la problématique qu'appelle Al-Rav Kook, on a eu l'occasion d'en parler à l'époque de Hanouka, que sous cette beauté extérieure, sous cette écorce extérieure qui peut être exceptionnelle, qui peut être belle, qui peut apparaître comme étant esthétique selon les normes d'esthétique, encore une fois, et de beauté, derrière cela se cache une laideur absolument dramatique. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais il n'empêche que je ne pourrais pas, encore une fois, pour ma part, accepter qu'un juif profondément juif dise que oui, mais c'est quand même très beau. Mais non! Un juif qui est rattaché à la Torah ne peut pas accepter cette idée, encore une fois, d'une beauté qui ne serait pas rattachée à la morale. Bien sûr. De ces frites. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, on le vit, on le voit. Ayez en tête que toutes ces bâtisses qui sont absolument exceptionnelles, tout le monde parle des pyramides à chaque fois comme des choses absolument exceptionnelles. Un, la pyramide, c'est un cimetière, il faut être conscient, il faut le rappeler. Et deux, pour être une pyramide, eh bien, combien d'esclaves sont morts pour construire cette pyramide? Donc, il y a du sang qui est versé. Mais il faut quand même à chaque fois rappeler, encore une fois, dans la problématique morale qui est inhérente à cet appareil esthétique. J'ai pas entendu? Oui. En tous les cas, pour terminer, je reprends Rabotai. Ce qu'on a vu chez, encore une fois, les grands Talmidei Chachamim, traditionnellement, c'est qu'on voyait clairement que la parole était rattachée à l'acte, qu'il y avait une cohérence, encore une fois, entre ce qu'ils disaient, ce qu'ils représentaient, ce qu'ils exprimaient. Déjà, le Ramchal, au XVIIIe siècle, nous met en garde que malheureusement, ce n'est pas forcément ce qu'on peut voir de manière explicite les dernières générations. Pourquoi? Parce que leur préparation est, semble-t-il, moindre que la préparation, justement, eh bien, des premiers maîtres de la tradition. Ainsi, il est dit concernant Rabbi Yonatan ben Uziel, chez Besha'a, Shaya Osek Batora, quand il était en train d'œuvrer dans la Torah, Kol Of, Shaya Pore Achalav, Aya Nisraf. Quand Rabbi Yonatan ben Uziel, il étudiait la Torah, tout oiseau qui passait au-dessus de sa tête brûlait. Vu la chaleur, vu la force, encore une fois, de la Torah qui lui était donnée. Mipne, Otsem Ashrat Ashechina. La force, la résidence d'Akash Baruch Hu, Shaita Shura Alav Al-Yedel Limudo, qui était, encore une fois, sur lui au moment où, clairement, il étudiait la Torah. On reviendra sur ce point avec Hashem avant de poursuivre le chapitre prochain, la semaine prochaine. Je voudrais juste indiquer un point. Vous avez 3 cas de figure. Vous avez le cas de figure de celui qui est en train d'étudier la Torah et l'oiseau n'est pas capable de brûler sur sa tête. Vous avez le deuxième cas de figure, le cas de figure de Rabbi Yochanan ben Uziel, de Rabbi Yochanan ben Uziel, où l'oiseau qui passe au-dessus de sa tête brûle. Et vous avez le troisième cas de figure, c'est le cas de Hillel Hazaken, où quand il étudiait la Torah, eh ben, même l'oiseau pouvait passer sans brûler. Vous allez me dire, donc c'est quoi la différence entre le premier cas et le dernier cas? Mais en fait, la différence, elle est essentielle. Dans le premier cas, notre Torah n'est pas suffisamment forte pour avoir une influence sur l'oiseau qui passe au-dessus de nos têtes. Dans le deuxième cas, elle a une influence. Et dans le troisième cas, elle est bénéfique pour toute la création. Donc l'oiseau n'a pas besoin de brûler. D'accord? Il peut passer sans brûler. Il est la zaken. D'accord? Mais vous vous rendez compte que dans les 3 cas de figure, de toute façon, de plus ou moins importance, il est évident que l'étude de la Torah
de tout, et c'est pas pour ça qu'on étudie, mais l'étude de la Torah a une implication, une influence visible ou invisible sur la création. Quand je dis création, je ne parle pas de la planète Terre. Elle a une implication, a une influence sur toutes les réalités physiques, spirituelles, philosophiques, métaphysiques qui transcendent encore une fois toute la création. Donc il faut être conscient encore une fois de la valeur de l'étude. Et il est certain que plus on étudie avec sincérité, avec cohérence, avec notre esprit, avec notre crainte révérentielle d'Akadosh Baruch Hu, avec notre amour d'Akadosh Baruch Hu, tout cela ne va pas faire « Ah, tu es plus imbibé par la secte ». Non, tu vas plus saisir à quel point, plus sensibiliser à quel point, eh bien, cette Torah a une influence. C'est exactement la problématique. Est-ce qu'on appelle une ashpa'a ma'asit, une influence en acte, pas par des actes que je fais, mais il y a aussi ce qu'on appelle une ashpa'a zgulit, une influence interne, intérieure, qui n'est pas forcément visible, repérable de l'extérieur, et pourtant, Dieu sait combien elle a une influence. D'accord? Il y a, Rabotai, des éclaircissements, ce qu'on appelle des birourim, qui se font de plus en plus ces dernières générations au sein même du peuple juif, au sein même de sa terre. On m'a encore demandé il n'y a pas longtemps face à ce juif qui se fait injurier parce qu'il a une apparence, voilà, on a tous vu, qui a tourné dans tous les réseaux. En réalité, ce genre d'éléments-là cachent derrière des éclaircissements qui se font progressivement sur l'idée même de l'identité juive en terre d'Israël. D'être compréhensif, d'être une compréhension, comme tu le soulevais à l'instant, sur justement la statue qui s'effrite. Eh bien, cette réalité où, encore une fois, l'esthétique et la morale sont imbriquées et imbriquées l'un dans l'autre. Ça va se faire. Progressivement, ça avance. Encore un peu de temps, mais cette étude, elle nous permet de transpercer justement cette réalité-là. C'est-à-dire, Adkan, Shalom Koltou.